Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. J'ai choisi de vous parler d'un sujet à la fois social et métaphysique et même carrément théologique. Observez donc, tac, un livre, je l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, Dieu, la science, l'épreuve. L'aube d'une révolution, c'est le sous-titre. Bon, comme vous voyez, je suis en train de le lire. Il y a un changement qui se fait en ce moment dans la société puisque ce livre a un énorme succès. C'est un best-seller, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce livre? Eh bien, hmm, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Il est expliqué déjà l'histoire de la science par rapport à Dieu, surtout autour du XXe siècle, l'histoire des grandes découvertes scientifiques qui ont permis de nier l'existence de Dieu, puis ensuite l'inverse, les grandes découvertes qui ont permis d'aller dans le sens de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passe. D'où ce titre, Dieu, la science, l'épreuve. Voilà. Donc, parmi les grandes découvertes scientifiques qui sont allées à l'encontre de l'existence de Dieu, il y a eu trois, ce qu'on appelle grandes vexations de l'homme, c'est-à-dire ben, l'homme en fait est issu d'une souche animale, il descend de la souche des primates, donc ça va à l'encontre apparemment du créationnisme, c'est-à-dire de la création d'Adam et Ève en tant qu'hommes et femmes tels que nous. Alors on s'est dit, ben, la Bible dit n'importe quoi, Dieu c'est pas vrai. Ensuite, il y a eu le fait que la Terre n'était pas au centre de l'univers, ou en tout cas que, euh, ben, en fait, c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil, que la Terre c'était une planète parmi les autres. Voilà, et puis que l'univers était dans des dimensions inconcevables. Et enfin, il y a eu l'avènement de la psychanalyse, qui a montré que l'homme n'était même pas maître de lui-même. Voilà. Ça, ce sont les théories qui ont créé un éloignement, qui ont engendré en tout cas un éloignement de Dieu. Et puis là-dedans, il y a les grandes découvertes scientifiques qui ont renoué avec Dieu, c'est-à-dire la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a prouvé que le temps, l'espace et la matière étaient liés et puis étaient relatifs surtout. Donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas éternels. S'ils ne sont pas éternels, ça veut dire qu'il y a eu un début à l'univers et qu'il y aura une fin. Et donc ça implique l'existence de quelqu'un qui a créé, donc d'un créateur. Ensuite, il y a la découverte de ce qu'on appelle le thermodynamisme, c'est-à-dire le fait que l'univers va, à un moment, mourir, il va s'éteindre. C'est le principe qui fait qu'un café que vous avez chauffé, qui est chaud au départ, refroidit. Eh bien, l'univers, de la même façon, a été très très chaud et il refroidit au fur et à mesure du temps, jusqu'à un moment où il s'éteindra complètement. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Et la troisième théorie, ben, c'est celle du Big Bang, qui a prouvé, enfin, qui en tout cas qui au début a théorisé l'existence d'un début à l'univers, un début physique. Donc l'univers n'existait pas et il est apparu à un moment. Il était très très chaud et il s'est refroidi. Enfin, voilà, ce que j'ai expliqué juste avant. Ben, ces théories, elles ont été combattues, c'est ce qu'explique le livre, avec violence, avec énormément de rage par ceux qui défendaient le matérialisme. C'est-à-dire que l'univers aurait toujours existé, existera toujours, la matière à la place de Dieu en fait pour ces gens. Voilà, donc le livre explique tout ça, explique les camps de concentration, puisque les régimes nazis et les régimes communistes soviétiques ont tous les deux combattu les scientifiques qui défendaient ces théories du Big Bang, de la relativité. Ils les ont persécutés, ils les ont mis dans des camps. Bon, et aujourd'hui nous sommes dans une époque où ben, ce genre de livre non seulement sort, mais a un gros succès, ce qui prouve un changement dans les mentalités. Dieu devient une évidence. Bon, alors beaucoup pourraient se dire, mais c'est super, c'est fabuleux.
cocorico, hola hola, chiki chiki, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que le matérialisme est mort. Alors là, on est dans l'inverse de Nietzsche. Nietzsche disait Dieu est mort. Eh bien aujourd'hui, nous avons envie de dire, ah ben non, finalement, c'est Dieu qui gagne. Un petit peu comme Rocky, on le pensait vaincu, et finalement il s'est relevé, et c'est lui qui a mis KO son adversaire, et c'est le matérialisme qui est mort. Super, magnifique. Bon, maintenant, ce dont je voudrais parler maintenant, je voudrais mettre l'accent sur l'après, parce que j'ai toujours un coup d'avance. Euh, L'après, qu'est-ce que ça engendre, cette situation? Eh bien, tout le monde va devenir plus ou moins spirituel, étant donné que le matérialisme est déconstruit et vidé de sa substance. Eh bien, partout, chacun va chercher la vérité spirituelle. Bon. Mais la vérité spirituelle, elle est chez nous constituée de deux faces. Il y a la vérité suprême qui est Dieu, mais il y a son ennemi, qui est le démon, qui est Satan. Et donc nous allons en revenir au premier temps, comme au premier temps de l'humanité. Je dis bien les premiers temps de l'humanité, hein, je ne dis pas les premiers temps de l'Église. C'est-à-dire le moment où Adam et Ève ont été tentés par le serpent, l'incarnation de Satan donc, et Satan qui leur a dit, faites ce que moi je vous conseille de faire, désobéissez à Dieu, et vous serez vous comme des dieux. Satan donc qui a poussé à la révolte contre Dieu. Eh bien, nous allons revivre, nous allons arriver à ce temps-là, mais pour toute l'humanité. Et étant donné que le monde spirituel va devenir une évidence pour tous, eh bien, chacun va choisir son propre maître. Et le démon va proposer des choses euh, qui vont séduire un certain nombre, même un grand nombre de personnes. Voilà. Donc, ce retour de l'évidence de Dieu annonce les derniers temps spirituels, où chacun va se choisir un maître et où, du coup, nous allons avoir Dieu, le retour du Christ dans certains endroits et en même temps l'avènement de l'Antichrist. Nous allons avoir un visage ferme de Jésus et d'une certaine façon son indéniabilité, le fait qu'il soit évident, et en même temps, du coup, un opposé ferme qui va pousser en même temps et qui va dire, bah, nous rejetons tout cela. Lui, nous n'en voulons pas. Et l'Antichrist se lèvera, il se fera passer lui-même pour le Messie, et c'est tout ce qui est annoncé dans la Bible. Voilà, donc je vous annonce que nous arrivons dans ces derniers temps spirituels. Eh bien, certains choisiront le salut et d'autres se damneront. Et ce sont ceux qui se damnent qui suivront l'Antichrist, qui est un leader politique, hein, et bien qui auront le pouvoir sur Terre. Ils vont obtenir un pouvoir total, mais ceux qui auront choisi Dieu seront sauvés. Voilà. N'oubliez pas cela, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. Et puis comme c'est bientôt Noël, eh bien joyeux Noël à tous. C'est la fête de la Nativité. Nous fêtons la naissance du Christ. C'est pas son anniversaire, hein. Nous fêtons sa naissance parce qu'il n'est pas réellement né un 25 décembre. Certains utilisent ce prétexte pour dire vous voyez que l'Église ment, vous voyez que c'est. Ben, en fait, elle le sait. Elle n'a jamais dit que le 25 décembre était l'anniversaire de Jésus. C'est la fête de sa naissance. Et la fête de la lumière, du coup, en même temps. La fête de la vérité, la fête de l'amour, la fête de la justice, la fête de la douceur, la fête de toutes les qualités qui appartiennent à Jésus. Et à Dieu, du coup. Salut à vous!